Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec la partie préparation de l'électronique pour le montage du Carten T410 Rallye. Donc vous avez vu lors de la vidéo partie 3, donc le châssis était bien avancé en termes de montage. On arrivait à un châssis roulant où il manquait donc la partie électronique forcément, cerveau, moteur ESC, récepteur, donc le bac à lipo, et je dirais ensuite on aura, une fois tout ça fixé, l'ensemble des caches côté couronne ici, plus le renfort longitudinal à mettre au centre. Donc ça sera l'objet de la partie 5 du coup. Là nous allons travailler la partie 4 avec la préparation donc de l'électronique. Donc pour alimenter et faire mouvoir ce châssis, j'ai donc en stock pour la direction donc le cerveau. Donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté sur le groupe, et vous l'avez vu lors de la précédente vidéo partie 3 avec le montage des supports cerveau pour le châssis. Donc ça c'est un cerveau 15 kg, le profile, avec boîtier alu, pignon métal. Donc ça ici, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que le positionner au neutre, je dirais, et donc l'alimenter pour vérifier ça. On a ensuite donc forcément la lipo et son câble d'alimentation, enfin, le câble d'alimentation plutôt du restant, on va venir brancher ici. Et ensuite on a donc un combo moteur plus ESC. Donc ça c'est un combo acheté précédemment pour mon fils sur le BXR avant qu'on repasse sur un autre combo Connect, puisque celui-ci notamment avait un petit souci au niveau de la marche arrière. Donc concrètement, bon c'est pas forcément trop gênant pour le rallye, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais l'idée c'était déjà de pouvoir mouvoir le châssis. Et donc je voulais tester et retester ce combo, donc avec un ESC waterproof, donc qui fonctionne en 2 ou 3S. Donc c'est un 60 ampères. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il faut que je revoie un petit peu je vais peut-être le nettoyer également sous le ventilo là, parce qu'il me paraît être un petit peu poussiéreux. Mais bon, pour le réglage et le premier essai, ça va pas poser de problème. Donc voilà, donc là on a le fameux moteur, la carte de prog au cas où, mais pour le moment c'est pas l'objet en tout cas. Donc la première chose à faire, alors, il y a également le récepteur donc compatible Sanwa, donc le DAS Micro DSK 482. On trouve donc là pour le coup sur AliExpress. J'ai payé un petit 27 €, 26,80 €. Donc ça, c'est la première chose à faire dans le sens où on va venir brancher à la fois le cerveau et le SC sur ce récepteur. Et donc l'idée c'est déjà de binder ce récepteur avec ma radio, donc qui contient déjà deux véhicules, deux châssis, le BXR et le NXT avec leur propre récepteur. Donc ce qu'on va faire, alors hop, on va alimenter, alors on va quand même hop mettre tout ça ici. Donc le cerveau, on va retirer. Bien évidemment, pour binder le récepteur, il faut qu'il soit lui-même alimenté, sinon ça va poser problème. Donc le canal 1, hop, donc signal plus moins. Donc ici, on a le signal. C'est pas forcément simple pour la première insertion, ça je m'en souviens très bien. Moi j'enfonce pas à fond pour le moment. Ici, pareil, donc en canal 2. Voilà. Elle se fait de façon un peu plus simple quand même que le précédent. Alors hop, je vais brancher ça.
Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, il reste donc l'alimentation ici. On est bien sur du plus. Ici, on est à off. Et donc, j'alimente. Voilà. Donc, on allume la radio. Alors ici, je vais donc aller choisir un... Je vais créer un nouveau modèle. Hein. Voilà. Alors, ensuite, donc là, on est sur le carten. Ok, donc là, je vérifie, je mets un carten. VXR, NXT. Ok. Alors, un petit bind. Je vais regarder sur les safety links. Hop, on va allumer. Donc là, sur mon récepteur, j'ai laissé le petit fil de bind. Hein. C'est prévu pour. Et après, ça sera retiré. Là, je vais alimenter. Hop, je retire la boucle de bind. Le moteur ne fonctionne pas. En même temps, j'ai un petit bip ici. Je m'interroge. Je pense qu'ici, il n'y a pas de sens par rapport au moteur. Alors, hop. Hop. C'était mise.
Ce qui est bizarre, c'est que hop, trim, centré. Donc là, hop, que pour moi je laisse comme ça. Fail safe. Ce qui est bizarre quand même, c'est 900%. Hop. Je suis déjà à 100%. On verra si ça suffit. Là, je peux faire plus. On verra si 100%. Bon, par contre, le moteur, lui, semble ne pas fonctionner pour le moment. Ici, je vais regarder. Où est-ce que j'ai mis mon sauve-cerveau? Il est pas là. Tac, 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 tac. On est dedans. Je vais regarder pour ça. Hop. Je reprends tout de suite. Alors, après quelques recherches et un post donc sur mon groupe, j'ai eu quelques retours, et notamment celui de Willy, que je remercie. C'est un test qui m'a suggéré, alors je l'avais fait de façon partielle, c'est-à-dire modifier le trim côté moteur. Alors je l'avais fait de façon partielle dans le sens où je l'avais monté un peu, mais pas forcément de trop. Et donc ça ne marchait toujours pas. Et là je l'ai monté, donc je l'ai monté de mémoire à 150. Et là il s'est mis à tourner, donc j'ai pu faire mes réglages par la suite. Lancer la conversion sur la radio pour remettre le trim à 0. Et du coup faire mes petits réglages. Donc là, à ce stade, si je remonte, donc hop, je rebranche, je remets ma radio. Donc là, j'ai fixé l'interrupteur sur le SC. Donc là, bon, voilà, j'ai les petits bips d'entrée et après j'ai plus rien. Donc côté cerveau, alors j'ai refixé, non, j'ai pas encore fixé parce que j'ai pas encore mis la vis.
En tout cas, le soft servo est dessus. Donc là, j'ai bien mon réglage. Hop, donc, tout va bien. Ouais, on sent qu'il y a un léger temps d'attente. Je vérifierai si bon, lui, a priori, je peux le mettre en HV. Maintenant, bon, j'avoue que le SC, je sais pas, je ne pense pas. Lui, il est en, ouais, il est en 5,8 volts. Hein. Bon, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, donc bon, faut pas s'attendre à du très vif. Et donc côté moteur, c'est là où il y a du changement par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc là, ça fonctionne. Alors, ce que j'ai fait quand même pour vous donner un petit peu la tendance de mes réglages. Alors, sur la partie direction, alors pour le moment, je suis à 100% sur les EPA gauche-droite. Simplement, je verrai une fois monté si ça va ou pas. J'ai cru voir peut-être que je devrais baisser un petit peu, mais vraiment très légèrement. Et peut-être plus d'un côté que de l'autre, mais bon, ça je verrai. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai hop, attendez, truc. Bon ça c'est bon, on substream il est à 0, etc. Donc ça pas de souci. Concernant donc la partie moteur, donc là j'ai mis les EPA à 70%, à la fois en height et en break. Donc là j'ai une rotation qui est plus restreinte. Alors si je regarde dans le détail, c'est ça que je vais vous montrer. Donc là je suis sur la direction. Donc la direction j'ai mis une exponentielle à 50, hein, concrètement. Donc simplement ça me permet quoi? Ça me permet je dirais que ça me permet de simuler un démarrage assez actif et une fin, je dirais, plutôt douce. Donc ça, je dirais concrètement, ça simule un petit peu une meilleure réactivité. Maintenant, bon, je verrai à l'usage, mais voilà un petit peu ce qui a été fait. Alors sur la partie motorisation, donc ici, pareil, j'ai mis une courbe à moins 30. Une courbe à moins 30, ce qui fait que donc l'accélération est moins franche au début, et plus franche à la fin. Pareil pour le freinage. Ah bon, on est vraiment beaucoup plus limité hein, en vitesse. Voilà, donc là on voit le substream là, qui est à 100 hein, et mon trim qui lui est à 0. Donc j'avais lancé la conversion ici, une fois que j'ai trouvé le bon trim. Voilà, donc tout ça, ça semble fonctionner. Donc ça va me permettre d'avancer sur le montage et de voir un petit peu ce que ça dit au niveau du châssis. Sur la poste de l'électronique, on va voir un petit peu comment ça se présente concrètement. Hop, je vais éteindre. Hop, qu'on s'entende. Donc, hop, avec cette base d'électronique, alors je vais débrancher la lipo. Bon, la lipo, elle, pas de mystère, pas de souci, hein, elle viendra se positionner ici. Donc avec hop, le maintien de lipo ici. Ensuite, le cerveau, eh bien forcément, pas trop le choix. Lui, il va venir se fixer à cet endroit-ci, exactement, là, voilà. Donc avec ma bilette qui est ici, hein, dans le centre. Alors, ici j'ai un support d'antenne a priori, mais qui va pas me servir, parce que moi j'ai un récepteur avec antenne intégrée. Hein. Concrètement, la partie moteur, donc elle, va venir s'insérer quelque part ici. Hein.
Et donc j'ai ici l'espace pour l'ESC. Et le récepteur, je vais devoir, je pense, le mettre au niveau du cerveau, hein, de direction, je vais pas avoir trop le choix. L'ESC, donc à voir dans quel sens je le mets. Mais concrètement, je peux le mettre soit dans ce sens-là, soit ici dans ce sens-là. Ça peut être pas trop mal aussi. Pour voir l'interrupteur ici, sur la partie extérieure. Bon ça devrait aller se positionner comme ça, hein. Ici, branchement là. Bon ça, nickel. Sans oublier que j'ai de toute façon ici mon renfort qui va venir au centre et qui va permettre d'éviter les touches de fil au niveau du cardan central. Voilà. Bon bah écoutez, je vous retrouve donc sur une prochaine vidéo. L'idée là c'était vraiment sur cette partie 4 de faire la mise au point de la partie électronique, chose qui est faite. Et je vous retrouve donc dans la partie 5, la prochaine partie, pour le montage de la suite de ce châssis, et notamment partie moteur et cerveau. Allez, à bientôt, ciao ciao. N'hésitez pas à mettre les pouces, merci de votre suivi.